Je pense que il y a plutôt un effort de préservation du patrimoine. On le voit un peu dans tous les efforts qui sont faits au niveau des villages, au niveau comme à Blaison. Il y a vraiment un effort qui est fait là-dessus. Je pense que l'Office du tourisme, toute la partie, les communautés de communes sont très très concernées, très présentes, parce qu'elles ont bien conscience de l'atout du tourisme. Alors, on a aussi quelques avantages, c'est qu'on a beaucoup de bâtiments classés, des églises, des châteaux, etc. Donc, au plan architectural, l'architecte des bâtiments de France voit tous les projets. En plus, Blaison-Goyer est petite cité de caractère. C'est aussi le cas du Toureil. Et donc, il y a des critères très stricts. Ça n'empêche pas de faire des lotissements, mais on est très contraint sur la façon de le faire. On a des petits lotissements à Blaison-Goyer qui sont bien intégrés dans ça. Puis bon, c'est quand même des habitats qui sont construits avec les matériaux du coin. On a des beaux villages. Ici, il y a une entrée de village d'urbanisation là où ils ont massacré ça avec un lotissement. Je pense que c'est variable. Qu'est-ce que c'est un lotissement? Comment on le construit? C'est-à-dire que si c'est des petites maisons et qui sont pas tassées les unes les autres et qui sont pas trop hautes et qui répondent aussi à ce qui se passe, enfin ce qu'il y a déjà de présent, c'est harmonieux, eh ben on va se dire ok, c'est possible. Mais si c'est quelque chose où ça va rien avoir avec le paysage, ça va complètement dénaturer ce qui existe déjà, c'est là où c'est pas cohérent. Ça sera pas bétonné comme ça sera jamais bétonné comme un prélasé de toute façon, parce que c'est impossible. Tant mieux. Et je dirais presque que c'est tant mieux, quoi. Il faut que tout le monde habite quelque part. Les industries qui se développent sont plutôt des industries de services, des industries de transformation un peu plus saines qu'avant. Donc oui, le paysage change. Quand vous voyez des gros blocs sortir de terre, ça nuit un peu au paysage, mais enfin. Après, tout le monde ne peut pas avoir une usine enterrée et décorée avec des arches du XIIIe. Il faut un peu de tout, il faut que tout ça cohabite. Par rapport aux zones industrielles, c'est plus par rapport à la consommation d'espace. Dans les choix faits, il y a l'esthétique d'une part et les choix à une échelle plus grande de programmes urbains. Parce que la boîte à sucre, on la voit quand elle est un peu toute seule dans un immense espace de parking. C'est là qu'on a une impression de boîte à sucre, qu'on a moins dans des programmes comme à Saint-Bas où ils sont un peu plus contraints par l'espace. Et je pense quand on vient sur nos territoires où l'espace il est un peu moins cher, plus conséquent, on se laisse aller sur des programmes où les formes, notre œil s'est habitué à ces formes d'aujourd'hui. Les bardages, il y a des choses intéressantes. On parle d'industrie, alors moi je dis il faut une activité. Certes, c'est pas beau, ça je le reconnais. Pourquoi forcément le patrimoine industriel il serait pas beau? Je vois dans le passé, au 19e siècle, il y avait des industriels qui se préoccupaient de l'esthétique de leurs bâtiments. Oui, voilà. C'est pas du tout adapté à aujourd'hui, hein. Alors là absolument pas, mais il y a une véritable architecture. Par rapport au paysage, quand je m'étais posé la question, forcément, par l'économie aujourd'hui, je ne pouvais avoir recours qu'à du bardage parce que je ne pouvais pas construire comme mes prédécesseurs avec des matériaux d'époque, soit du schiste ou du tuffeau, puisque c'était onéreux. Par contre, en termes de bardage, je m'étais renseigné à l'époque en 2002 justement sur quelle serait la teinte qui se fondrait le mieux dans le paysage. Contrairement à des bardages qui se faisaient autrefois un petit peu comme le jaune que l'on voit là-bas, où il n'y avait qu'une seule couleur et finalement la plupart des bâtiments étaient construits de cette sorte et là du coup au contraire ça les mettait en avant. Alors peut-être on parle du passé, on parle du futur, peut-être aussi que les bâtiments de style industriel comme on construit aujourd'hui n'ont pas vocation à vivre éternellement dans 100 ans. Au contraire, ils ont une facilité de déconstruction aussi. Donc il y a peut-être ça qu'il faut voir aussi. Avec l'inconvénient qu'il n'y a pas beaucoup de législation pour faire en sorte qu'ils soient déconstruits. Il y a qu'on peut avoir des usines démantelées qui restent comme ça. On n'en a pas là, mais c'est encore pire sur le paysage.
une usine qui rouille, qui s'écroule, etc., vous n'avez pas forcément l'obligation de démanteler l'installation. Le problème avec les serres, je pense à... Non, je crois que c'est en fait opposer comment dire, l'esthétique du patrimoine industriel et puis sa rentabilité. Je trouve que c'est pas bien prendre le problème. Et après, il y a le coût. Est-ce qu'à partir du moment où il faut faire beau, ça revient plus cher? Non, pas forcément. On ne peut pas limiter les choses à ça. Je pense que tout est possible. Après, c'est quels moyens on se donne. Et puis, en effet, il y a des zones industrielles où ils ont... moi, je vois vers Saint-Bar, il y a des moutons à côté, il y a des grandes... c'est bien. Enfin, il y a des choses possibles. Donc, qu'est-ce qu'on choisit politiquement? Qu'est-ce qu'on veut? Même à long terme, c'est bénéfique pour l'entreprise parce que le cadre de vie... La qualité du cadre de vie des salariés ne peut qu'accroître la rentabilité de l'entreprise. Plus les employés se sentent à l'aise dans leur cadre de vie et plus ils sont rentables. Donc ils vont dire au patron. Je trouve qu'on ne peut pas quand même dire qu'il ne faut pas d'usine, c'est une absurdité. Mais tout peut s'aménager en harmonie avec l'environnement, tout simplement. Alors ça coûte un peu plus cher au départ, ça coûte peut-être moins cher après. Ah, le paysage, c'est toute ma vie, quoi. C'est où je suis né. Il a été extrêmement modifié lors du remembrement en 1972, où les bulldozers sont arrivés et ont modifié tout le paysage. Mais il y avait le paysage d'avant et le paysage après, le remembrement en 1972. C'est sûr que l'hiver ici, c'est nu. Franchement, c'est nu. Il ne faut pas y venir l'hiver. Enfin, l'hiver, c'est un peu lugubre. Il y a le vent qui s'engouffre. C'est un peu moins joli. Là, vous avez de l'autre côté du petit chemin, là, des parcelles qui sont assez grandes. Avant, il y avait des micro-parcelles avec des haies tous les 50 mètres de large. Ah, et tous les 50 mètres? Pour 50 mètres, 100 mètres, c'était... Il y a une parcelle, il y en avait 7, quoi. Alors là, un bouleversement complet du paysage de la Boëlle. Ouais. C'était le grand changement du paysage. Là, ici, moi, j'ai suivi l'arrachage des haies. Ici. Voilà. Et des chemins, parce que moi, je m'y baladais à vélo, et puis un beau jour, on ne peut plus accéder parce qu'il n'y a plus de chemin. Si vous baladez maintenant, vous dites qu'il y a peut-être de la verdure, vous arrivez en hiver, vous dites « Ah, est-ce que c'est moche, c'est triste ?» C'est ça. C'est pas encore la Beauce, ni la Brie, ni la Marne, c'est pas. C'est encore la... Il a sa place, ce paysage, parce que c'est quand même la richesse agricole de Longjoux, la vallée de l'Othion. Oui, mais moi, ce qui me gêne... on n'est pas encore, oui, comme vous dites, on n'est pas dans la Beauce. Il ne faut pas désespérer, puis remettre les haies. Peut-être qu'ils en remettront ici aussi. C'est pour ça, alors maintenant, s'il n'y a pas les subventions, parce que ça coûte cher de planter une haie. On a subventionné pour les arracher, maintenant on va subventionner pour les replanter. C'est pas très cher. On a planté des haies à Saint-Sulpice. On a planté 500 mètres de haies avec quelques habitants, quelques élus. Éviter en plus l'érosion dans la vallée, parce qu'il y a énormément de vent. Quand on regarde la vallée il y a 50 ans, c'était pas ça du tout non plus, la vallée de la Loire. Donc planter des haies, c'est facile et puis ça fait des liens sociaux. Alors ça c'est peut-être vrai sur votre rive à vous, donc rive gauche, mais rive droite, on arrache. Désolé. Ça continue? Ça continue, oui. Même des haies ou même des talus où il y a des freins de pétard. Oh là oui. Même si c'est fortement déconseillé, ça continue. Oui. Et c'est pourtant un élément du paysage patrimonial des vallées de Loire, les frênes, les talus.